Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le 5 janvier 2021, 7h38 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré les circonstances. Chers amis, on va aller plonger dans notre histoire ancienne pour aller retrouver des sites et des artefacts qui sont encore inexpliqués ou inexplicables, la façon dont on les a construits. Et on va commencer, je vais vous faire une petite série là-dessus parce que c'est vraiment fascinant. Le mystère derrière les fameuses têtes Olmec colossales du Mexique qui pèsent à peu près chacune 20 tonnes. Et qu'on a déplacé sur des fois des distances de 80 kilomètres et plus à des hauteurs. Des fois, on a amené ça sur des plateaux à des hauteurs de 150 pieds et plus. Alors que les Aztèques et les Mayas voient le tonnerre historique au Mexique, il y avait un groupe mystérieux mais avancé qui les a précédés, les Olmecs. On sait peu de choses sur cette civilisation méso-américaine qui a prospéré de 1200 à 400 avant Jésus-Christ, mais rien ne déroute plus cette communauté archéologique que leur mystérieuse sculpture en basalte. Les fameux Olmecs étaient une ancienne civilisation méso-américaine basée sur la côte du golfe du Mexique, tant ce qui est maintenant les États de Veracruz et de Tabasco. Ils sont également actuellement la seule civilisation à avoir été datée de l'âge de pierre avant la naissance du Christ et loin devant les Mayas et les Aztèques plus célèbres. Des preuves archéologiques limitées indiquent qu'ils ont été un groupe raisonnablement sophistiqué, bien que petit, avec une structure de classe probable et une connaissance de l'ingénierie, bien que la question de savoir si les Olmecs ont jamais été réellement unifiés reste un débat en ce qui concerne la créativité, leur aptitude à sculpter même sans outils en métal, est mise en évidence et ils sont également connus pour produire certaines des meilleures œuvres d'art de l'ère méso-américaine, y compris des sculptures de jade et de serpentine techniquement avancées, mettant principalement en vedette des dragons, des oiseaux et même des jaguars. Et les fameuses têtes Olmec, colossales, n'ont été officiellement découvertes qu'au début du 20e siècle, après que Matthew Stirling eut frappé le jackpot en 1938. Cependant, cela n'était dû qu'à un indice de 75 ans de la recherche pétrolière de José Melgar. Bien que la plupart aient été sculptés dans des rochers ronds, 2 des 17 têtes auraient été sculptées sur des trônes de pierre cérémoniales. Il est intéressant de noter que la seule sculpture colossale en pierre, en dehors du Mexique, est le trône de pierre de Tacalic Abage au Guatemala, qui a probablement été, et ironiquement, réutilisé à partir d'une tête de pierre sculptée. Donc, on les voit ici. À ce jour, 17 têtes Olmec colossales ont été découvertes dans divers endroits associés aux anciennes civilisations Olmec. 10 ont été trouvés à San Lorenzo, Veracruz, 4 à la Vanta, Tabasco, 2 près de Tres Zapotes, Veracruz et 1 à la Cobata. Imaginez-vous, ces têtes-là représentent plus de 20 tonnes chacune, même certaines, 4 d'entre elles, 60 tonnes. Le niveau de compétence requis pour les fabriquer et leur taille, des rapports contradictoires placent les têtes entre 4 et 6 tonnes chacune et entre 5 et 12 pieds de haut, ont dérouté les chercheurs pendant des années. La question du transport a également été soulevée, les têtes colossales étant fabriquées à partir de basalte volcanique provenant des montagnes de Tuxtla Sierra, située à environ 70 km de l'endroit où les têtes ont été découvertes. Wow! On essaie d'expliquer comment on a pu déplacer ça, mais jusqu'à présent, ça demeure quand même un mystère. Je vous laisserai d'ailleurs tous les liens que j'ai ici dans la boîte de description. Des mystérieuses pistes de charrettes de la vallée de Phrygie, en Turquie, dans la partie centre-ouest de l'Anatolie, se trouvent de nombreuses pistes de charrettes qui sillonnent le paysage. Ces chenilles sont coupées dans le substrat rocheux et sont régulièrement espacées comme si elles étaient faites par les roues d'un chariot ou d'un véhicule, mais beaucoup plus profondes que les ornières de chariot typiques. Les ornières les plus profondes ont
3 pieds de profondeur, ces pistes sont quelque peu similaires à celles trouvées aussi sur l'île de Malte. On en a trouvé aussi sur l'île de Malte, hein, les fameuses pistes de charrette de l'île de Malte. Il existe différentes théories sur la façon dont ces pistes ont été créées. Certains chercheurs pensent que ces pistes ont été formées par des charrettes ou des traîneaux transportant de lourdes marchandises, telles que les pierres et des blocs mégalithiques afin de construire des temples. Mais il y en a un qui a une théorie un peu plus osée. Et c'est des traces, selon lui, de voitures géantes qui ont été conduites par des non-humains, hein, des extraterrestres, il y a des millions d'années. Et ça, c'est le docteur Alexandre Koltipin qui affirme avoir trouvé des traces faites par des véhicules anciens en Turquie. Donc, ces fameuses traces dont on a vu ici les images, hein? Celle-là, c'est Malte, mais les autres en Turquie, ben, selon ce géologue, il avance une théorie un petit peu plus osée et qu'on aurait affaire à des véhicules, hein, genre de véhicules tout-terrain qui ont été utilisés. Il dit que les anciennes pistes de voitures sont l'un des nombreux indices qui prouvent l'existence de civilisations anciennes, mais sont souvent ignorés par les scientifiques traditionnels. Il n'y avait pas de système compréhensible pour les pistes, mais la distance entre chaque paire de pistes est toujours la même, a-t-il ajouté. Il a suggéré que cette distance correspond très bien à celle entre les roues d'une voiture moderne, mais que les voies sont plus profondes pour les véhicules d'aujourd'hui. La profondeur maximale d'une ornière est d'environ 1 mètre. Sur les côtés des ornières, on peut voir des rayures horizontales. On dirait qu'elles ont été laissées par les extrémités des essieux utilisés par les roues anciennes. Nous avons trouvé de nombreuses ornières avec de telles rayures. Le docteur Koplin a obtenu son diplôme à l'époque soviétique de l'Université d'État russe de prospection géologique, puis a travaillé comme scientifique traditionnel. Vraiment, vraiment fascinant. Les anciennes pistes préservées de la vallée de Phrygie. On a un autre mystère, et la NASA s'en était intéressée aussi, et ce sont de mystérieux travaux de terrassement antique, cette fois-là au Kazakhstan. L'une des énormes configurations de terrassement photographiées depuis l'espace est connue sous le nom de la place Oustagueski, du nom du village le plus proche du Kazakhstan. Et toutes ces images-là qu'on voit ne sont visibles que de l'espace. Haut du ciel du Kazakhstan, la technologie de l'ère spatiale a révélé un ancien mystère. Des images satellites d'une steppe septentrionale isolée et sans arbres révèlent des travaux de terrassement colossaux. Des figures géométriques de carrés, de croix, de lignes et d'anneaux de la taille de plusieurs terrains de football, reconnaissables uniquement de l'air, et le plus ancien est estimé à plus de 8000 ans. Le plus grand, près d'une colonie néolithique, est un carré géant de 101 monticules surélevés, ses coins opposés, reliés par une croix diagonale, couvrant plus de terrain que la grande pyramide de Khéops, et une autre est une sorte de croix gammée, à 3 branches, ses bras se terminant par des zigzags pliés, dans le sens anti-horaire, décrit l'année dernière lors d'une conférence d'archéologie à Istanbul communique, et jusqu'alors non étudiés, les travaux de terrassement de la région de Torgueï au nord du Kazakhstan sont désormais au moins 260 monticules, tranchées et remparts disposés en 5 formes de base, repérés sur Google Earth en 2007 par un économiste kazakh et passionné d'archéologie, Dimitri Day. Les soi-disant géoglyphes des steppes restent profondément déroutants et largement inconnus du monde extérieur. Il y a 2 semaines, dans le plus grand signe d'intérêt officiel à ce jour pour enquêter sur les sites, la NASA a publié des photographies satellites claires de certaines des figures à environ 433 000 de haut, montrant des détails aussi petits que 30 cm sur 30 cm. Vous pouvez voir les lignes qui relient les points. Wow! Je n'ai jamais rien vu de tel. Je l'ai trouvé remarquable, a déclaré Kenton G. Tucker, chercheur principal en biosphère pour la NASA à Washington. Fascinant, ces travaux de terrassement antique qui sont visibles que de
l'espace. Puis on termine avec ces cercles de pierre inexpliqués sur les hauteurs du Golan en Israël, plus vieux que les pyramides et aussi mystérieux que Stonehenge. Le cercle de pierre de Rojim el-Iri reste l'une des découvertes archéologiques les plus négligées d'Israël. Les experts demandent qu'il soit transformé en parc national. On peut le voir ici, c'est en forme de roue. Hein? Il pourrait même mériter de s'y au sommet du podium. Peu de touristes ont visité le site antique, et même ceux qui en viennent ont du mal à absorber ses merveilleuses qualités, car du niveau du sol, tout ce que vous voyez, ce sont des tas de pierres, mais afin de vraiment comprendre sa valeur et sa beauté, 4 visiteurs se sont rassemblés autour d'un écran d'ordinateur cette semaine, regardant des images du drone qui a survolé et filmé le site. Donc encore là, on est toujours avec des artefacts, des constructions qui sont vraiment impressionnantes, vues de l'espace. Les comparaisons avec Stonehenge en Angleterre, les pyramides en Égypte, les lignes de Nazca au Pérou et même les immenses statues de l'île de Pâques ne sont pas injustes. Vraiment fascinant. Et je vous laisserai tout ça dans la boîte de description, chers amis, et j'en ai plein d'autres comme celle-là.